Bonjour à toi, j'ai Athlète sur Workout Channel, j'espère que tu vas bien, moi ça va super et aujourd'hui je vais te parler d'un projet top secret que j'ai mené durant l'été 2017. Comme tu le sais ou pas d'ailleurs, durant l'été 2017 j'ai dû me rendre au Portugal pour compléter mon cursus universitaire. Je ne sais pas si tu le sais aussi, mais je suis également entraîneur de basketball en France. Malheureusement, comme tu le sais, durant l'été, c'est la fin de saison et les clubs sont fermés. Tu peux pas vraiment pratiquer, que ce soit au niveau du jeu ou au niveau du coaching. Et pour le coup, je pense que j'ai une idée assez intéressante. Vu que j'ai de la famille là-bas, des petites cousines et que ma passion c'est le basket, je me suis dit pourquoi pas lier l'utile à l'agréable et faire un mix des deux. Par conséquent, je leur ai proposé un projet basketball sur 3 mois. T'as le droit de dire dans les commentaires si toi aussi t'aimerais que je t'entraîne. Ce projet allait me permettre tout simplement de répondre à plusieurs questionnements que j'avais moi en amont et j'allais aussi pouvoir mettre en place des objectifs que j'espère atteindre à la fin de ce projet. Mes gros questionnements étaient les suivants. Est-ce qu'une fille peut jouer au basket comme un garçon? Faut-il avoir une approche pédagogique différente avec un garçon et avec une fille? Est-ce que des conditions difficiles et rébarbatives allaient-elles mettre en péril le projet et tout simplement le développement des joueuses? Maintenant, les grandes lignes définies, passons à ce qui nous intéresse, la mise en place du projet. Pour commencer, on avait 2 joueuses de 8 et 10 ans qui allaient s'entraîner 2 fois par semaine à raison d'1 heure d'entraînement. Les conditions étaient extrêmement difficiles. On était chez ma tante, du coup le terrain et le sol étaient vraiment catastrophiques pour jouer au basket. Les balles n'étaient pas adaptées, on n'avait pas de panier. Je me demandais comment est-ce qu'on allait faire pour jouer. Le matériel, on ne va pas en parler. Et les tenues des joueuses, je t'en parle même pas. Tous ces petits détails qui n'aident pas forcément à la pratique du basket et à l'optimisation de l'entraînement et de la réussite des objectifs que je leur avais fixés, bah c'est pas grave, ça m'a d'autant plus motivé et j'étais encore plus enthousiaste. Lors des premiers entraînements, ça n'a vraiment pas été facile. Isso, muito bem. Não faz mal. Isso, muito bem. Isso, uma vez por todas, é muito mais fácil. Muito bem, muito bem. Au niveau de la technique basket, je leur ai donné 3 objectifs. Je voulais qu'elles sachent dribbler relativement correctement de la main droite et qu'elles se forcent à dribbler de leur main faible, la main gauche. La deuxième, maîtriser le crossover. Para fazer o crossover, preciso estar fletido, preciso de amplitude, de passar a bola muito baixo, ela baixou-se e já ganhei. Et enfin, maîtriser le changement de rythme. C'est tout ce qui est abdominaux et tout, c'est lourd, hein. Genre, en fait, ça va. J'avais également un petit objectif secret, cette fois-ci je leur ai pas dit, c'était tout simplement qu'elles améliorent leur vision des choses, leur mentalité. Bien sûr, comme elles étaient débutantes, ça allait pas toujours être facile, et allait parfois avoir beaucoup d'échecs, et mon objectif c'est qu'elles voient les choses de manière positive, et que quand elles ratent, c'est pas grave, elles continuent et elles persévèrent. É normal, não tens o hábito da mão esquerda, mas vais apanhar, tá bem? Olha para mim. Isso. Isso, muito bem. Não faz mal, faz dois. Bora, continua. Bora. E mete a bola no chão. Ao princípio, tu também não conseguias driblar. E agora já está a vir. Nem tentaste. E já estás a dizer não consigo. Nós já perdemos. Pour optimiser l'entraînement, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement une routine de drill, ce qui allait leur permettre de rentrer et physiquement et mentalement dans l'activité. Et du coup, il n'y avait plus qu'à bosser. Hey. Margarida. J'ai parfois mis en place quelques petites stratégies pour faire en sorte de les pousser vers le haut. Je les ai parfois responsabilisées, j'ai parfois été dur avec elles, je me suis même parfois éclipsé, voir si elles étaient vraiment motivées et si elles trichaient pas sur les exercices. Je vais tout simplement encore vérifier, alors qu'elles ne me voient pas, si elles font bien le travail exact, que je leur ai demandé. Ça leur permet de voir si elles sont impliquées dans le projet, si ça les intéresse et si je suis pas trop dur, parce que généralement lorsque les coachs sont trop durs, bah lorsqu'ils s'éloignent, et bah les petits et les jeunes en profitent pour faire un peu ce qui leur plaît. Donc ça me permet d'identifier certains problèmes et de voir bah si tout se passe bien, et après on va pouvoir commencer l'entraînement.
Donc comme tu l'as vu maintenant, elles font tout simplement ce qui est demandé, alors que tu vois, je me suis vraiment caché pour pas qu'elles me voient. Donc ce qui montre qu'ils sont impliqués dans le projet, qu'elles sont concentrées, qu'il y a une volonté de bien faire. Maintenant, bien sûr, il y a quelques erreurs techniques, il y a peut-être un petit problème d'intensité, mais tout ça, ça va se corriger. J'ai dû faire avec les moyens du bord et avec le matériel qu'on avait, parfois ça donnait des situations bien marrantes. 1, 2, vai. Ok. Boa, 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 boa. À ma grande surprise, les joueuses étaient ultra impliquées dans le projet. Malgré les exercices rébarbatifs, elles n'hésitaient pas à recommencer et à persévérer. Au fur et à mesure du temps, j'ai quand même vu une évolution constante, que ce soit au niveau de la technique basket ou que ce soit au niveau physique, comme par exemple sur les appuis. Sur la fin du projet, j'ai pris également énormément de plaisir à les accompagner pour la première fois au terrain de basket. Que tu penses que mes joueuses ont bien évolué. Si tu trouves que c'est le cas, n'hésite pas à mettre un hashtag NiceWork dans les commentaires. Bon, je dis ça en passant, mais ça me permet aussi de voir les jeunes athlètes qui sont vraiment fidèles et qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Progression très intéressante de Mariana, la plus jeune des deux joueuses. Elle se sert de sa main gauche et de sa main droite pour maîtriser le ballon. Sur le crossover, il y a les appuis simultanés des familles qui sont mis en place. Techniquement, c'est correct. La balle passe en dessous de la ligne des genoux. Et en plus, il y a un changement de rythme derrière. Donc franchement, progression nette et sans bavure. On passe à Margarida, la plus vieille des deux joueuses. Elle sait servir de sa main gauche et de sa main droite. Elle a compris le crossover. Ça a réussi à mettre beaucoup plus de vitesse ballon en main. Petit bémol cependant, la notion de changement de rythme n'est pas encore tout à fait acquise. Je valide quand même la progression parce que ça fait plaisir. Conclusion, ça s'est vraiment hyper bien passé. Si on peut faire un bilan et une analyse de ce projet de 3 mois. Peu importe l'âge ou le sexe, on peut jouer au basket de la même manière. Peu importe l'entraînement et la mise en place de tes exercices, ce qui importe vraiment auprès de tes joueurs, c'est tout simplement leur concentration, leur motivation et surtout leur détermination. Ce projet m'a vraiment permis de confirmer ce que j'avais en tête. Il n'y a pas le coach tout en haut qui se prend pour un dictateur et qui donne des ordres et les joueurs tout en bas qui suivent comme des moutons. Ça, c'est fini. Non, c'est un projet beaucoup plus global où tu vas devoir accompagner ton joueur ou tes joueuses en leur donnant des objectifs, une direction à suivre pour qu'elles puissent se projeter et également s'évaluer. Malgré des exercices répétitifs et rébarbatifs, ce qui m'a permis de m'en sortir dans ce projet avec mes joueuses, c'est qu'elles avaient une ligne conductrice. Elles savaient où elles devaient aller et également elles voyaient leur progression au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment important. Pour finir, je voulais vraiment remercier les parents de Margarida et Marianne ainsi que ma tante pour avoir mis à disposition le terrain, tout simplement la maison, sinon on n'aurait pas pu s'entraîner malheureusement. Du coup, un grand merci, c'est grâce à vous si ça a pu se faire. Un énorme merci aux deux joueuses, à mes deux petites cousines qui sont vraiment données à fond. Ça m'a fait énormément plaisir de les coacher et je pense que ça m'a fait passer à une autre étape, un autre niveau de coaching. J'ai pu voir d'autres réalités, d'autres problématiques, donc ça fait super plaisir. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à encourager avec un pouce bleu et un commentaire comme je vous l'ai déjà demandé, parce que c'est grâce à vous si on en est là, on est de plus en plus. Franchement, ça fait énormément plaisir parce que voilà, on essaye de transmettre sa passion, voir qu'on réussit à toucher des gens, c'est vraiment énorme. Merci à vous les jeunes athlètes, du coup, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao!